C'est important que ta vie de prière soit active parce que la vie de prière va être indispensable pour découvrir le plan de Dieu ou en tout cas la volonté de Dieu pour ta vie. Oui. Dis-moi un peu, est-ce que tu sais pourquoi tu es en vie? Est-ce que tu sais pourquoi tu es né dans cette génération? Pourquoi tu n'es pas né en 1700, en 1800, 1500? Lorsqu'il y avait les guerres, les baïonnettes, pourquoi tu es né maintenant? Et depuis que tu es né, as-tu déjà compris pourquoi tu existes? Quel est le but général, la raison d'être de ta vie sur terre? Est-ce que tu le sais? Si tu es un homme, s'il te plaît, si tu es un être humain, homme avec un grand H, c'est-à-dire un humain, alors tu dois comprendre une chose. Dès qu'un être humain naît dans ce monde, il doit savoir pourquoi est-ce qu'il est né. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Tes parents t'ont enfanté, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Il est écrit dans Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté que toutes choses existent et ont été créées. Tout ce qui existe a été créé par la volonté de Dieu et pour la volonté de Dieu. Rien n'existe par hasard. Aucune couleur n'a été créée par hasard. Aucune plante n'a été créée par hasard. Aucun animal, qu'il soit petit comme la fourmi ou qu'il soit grand comme le rhinocéros ou l'éléphant. Aucun animal n'existe par hasard. Tout ce qui existe, existe pour une raison précise, pour accomplir la volonté de Dieu. Et quand je parle de la volonté de Dieu, je te parle de deux choses. Le but de Dieu et le plan de Dieu. Dieu a un but à atteindre pour toi et Dieu a un plan à atteindre pour toi. Quelqu'un dit Amen et je continue. Nous sommes tous créés pour découvrir la volonté de Dieu. Pour la découvrir, Satan va faire beaucoup de travail pour que tu ne découvres jamais la volonté de Dieu pour toi. Pourquoi je suis là sur la terre? Beaucoup ne savent toujours pas. Tu viens à l'église, tu pries, tu chantes, mais tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de repère, qui n'a pas de vision, qui n'a pas en tête ce que Dieu veut faire avec lui. C'est terrible, non. Cette année 2024, année de fondement, une de tes priorités, c'est de découvrir pourquoi j'existe. Qu'est-ce que tu avais en tête quand tu m'as créé? Même quand toi tu as été créé en tant qu'être humain. Regarde, ton œil n'a pas été créé pour marcher. Ton œil a été créé pour voir. Ton oreille n'a pas été créée pour manger. Quand tu mets la nourriture dans l'oreille, tu vas mourir. Tu vas être en mauvaise santé. Ton oreille a été créée pour entendre. Tes mains pas pour marcher, mais tes mains pour porter, pour saisir. Donc rien que dans ta composition, on constate que tout ce que tu as existe pour un but. Quelqu'un dit Amen. Les pieds, c'est pourquoi? C'est pour marcher. C'est pour porter tout le corps. Nous sommes comme une boîte noire. À l'intérieur, là, mais tout existe à l'intérieur pour un but. Alors toi, comment veux-tu que tout est créé pour un but? Mais toi, tu n'as pas de but. C'est faux. Il y a une raison d'être pour ta vie. Il y a quelque chose que l'architecte, le designer, le créateur avait préparé pour toi. Tu n'es pas comme tout le monde. On peut être jumeaux, mais chacun a quelque chose. On peut être frère de la même famille, mais chacun a quelque chose de précis que Dieu a préparé. Ah frère, ces choses ne se découvrent que dans la prière. On va auprès de Dieu pour dire à Dieu: oh Père, pourquoi suis-je sur la terre? Je suis un être humain, révèle-moi. Ça doit faire partie de tes fardeaux. Ça doit faire partie de tes priorités, de tes désirs ardents. Ne vis pas comme tout le monde. Ne fais pas ça. De toute manière, ce que tu as fait, ça marche. Quand quelqu'un vit pour la volonté de Dieu et qu'il a compris, il sait que tant que je n'ai pas accompli ce pourquoi Dieu m'a appelé, le diable peut faire tout ce qu'il veut. Je ne vais pas mourir. Jamais. Comment veux-tu qu'un esprit de mort vienne prendre quelqu'un qui n'a pas encore accompli ce pourquoi Dieu l'a appelé? Tu dis, excuse-moi esprit de mort, si tu veux prendre quelqu'un, c'est ailleurs, pas ni chez moi, ni dans ma maison. Parce que nous, on n'a pas encore accompli le plan. Et d'ailleurs, même quand j'aurai accompli le plan, je partirai quand je voudrais. Oh, dis-moi un bon amen. Jérémie 1, passage que vous connaissez. Mais écoute bien ce que Jérémie entend de la part de Dieu. Ce que Dieu dit à l'un, il le dit à tout le monde. C'est le principe divin. Jérémie 1, 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta maman, je te connaissait. Dieu connaît tout homme avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé. Pas quand tu es né, juste formé. Le spermatozoïde est rentré, il est rentré dans le ventre de maman. Il dit avant ça là, te connaissais déjà. Donc ne pense pas que Dieu te connaît aujourd'hui, parce que tu as la barbe, tu as ton corps là, tu frimes là. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, tu avais déjà mis à part. Et je t'avais établi prophète. Mais je me révèle à toi quand tu avais l'âge de 12 ans, 13 ans. Mais sache une chose, je t'ai laissé grandir. Mais je t'avais déjà programmé. J'avais un projet pour toi. Quel est ton nom? Jérémie. Petit, calme-toi, je te connais. Tu me connais? Ouais, t'inquiète pas. Mon nom, c'est l'Éternel.
Rien ne se passe dans tout l'univers sans que moi je le sache. Mais quelle est ton intelligence? Mon intelligence, tu ne peux pas la comprendre. On ne peut pas comprendre celui qui a une intelligence insondable. Dieu, blaguez pas. Ton Dieu que tu dis là, oh j'ai mon Dieu. Mon frère, il est redoutablement puissamment, intelligemment intelligent. Dis Amen. Donc c'est vers l'âge de 12-13 ans que Jérémie découvre qu'il est appelé à être prophète. Porte-parole de Dieu. Celui qui va prononcer les oracles de la part de Dieu. Mais il ne savait pas. Il a découvert plus tard. Quelqu'un dit Amen. Ésaïe 49 verset 1. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Je suis en train de te parler d'un Dieu qui programme les gens avant qu'ils ne soient nés. Et avant qu'on les enfonce. Mais, l'enfant qui est en train de dire, toi tu ne connais pas sa glorieuse destinée. Tu ne connais pas la volonté de Dieu pour sa vie, mais Dieu connaît.